Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le certificat d'études primaires CEP, session de juin 2023 a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Au total, 2241 554 candidats, dont 115 525 filles et 96 candidats à besoins spécifiques blanches pour cet examen qui leur ouvre les portes du premier diplôme scolaire. Les candidats sont répartis dans 778 centres de composition, dont 14 pour les personnes à besoins spécifiques. Pour le département du littoral, où compose 17 972 candidats, dont 9 045 filles. C'est l'école primaire publique de Sourolélé à Papa qui a servi de cadre au lancement officiel du CEP. Et puis ensuite, le monde a célébré les mères ce dimanche 4 juin, une journée qui fait honneur à celles qui donnent la vie. Et quelques jours en arrière, c'était la journée des parents. Nous marquons un arrêt pour mettre en évidence le rôle complexe des parents dans un monde en pleine mutation. Fait-il bon d'être parent aujourd'hui? En tout cas, en ces moments de précarité que connaît le monde, ces parents sont confiés à nous. Reportage à suivre dans un instant. Aujourd'hui 5 juin, c'est la journée consacrée à l'environnement et avec un ésotéricien, nous vous proposons de découvrir une plante spéciale. Elle est souvent mise en terre dans les maisons autour du mur transversal à l'extérieur. Elle se distingue des autres arbustes par sa taille et sa souplesse, le sol pleureur est pour certaines personnes une belle plante décorative qui donne de l'allure aux maisons. Pour d'autres, par contre, c'est une plante sacrée. Mesdames, Messieurs, c'est le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le certificat d'études primaires CEP, session de juin 2023, a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Au total, 241 554 candidats, dont 115 525 filles et 96 candidats à besoins spécifiques planchent pour cet examen qui leur ouvre les portes du premier diplôme scolaire. Les candidats sont répartis dans 778 centres de composition, dont 14 pour les personnes à besoins spécifiques. Pour le département, bien entendu, du littoral, où composent 17 972 candidats, dont 9 045 filles. C'est l'école primaire publique de Sourolélé à Papa qui a servi de cadre au lancement officiel du CEP par le préfet du littoral, le maire de la ville de Cotonou et la directrice départementale des enseignements maternels et primaires. Voici le compte rendu. À l'école primaire publique de Sourolélé ce lundi matin, le préfet du littoral, le maire de Cotonou et la directrice départementale des enseignements maternels et primaires lancent officiellement les épreuves écrites de l'examen du certificat d'études primaires CEP session 2023 pour le compte du département du littoral. C'est ainsi parti pour l'épreuve de lecture qui est la première épreuve de composition à laquelle sont soumis les candidats. Alors les enfants, ça va? Vous êtes en forme? Vous n'avez pas peur? Bon, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il y a tout le monde qui est venu vous voir. C'est pour vous encourager, ce n'est pas pour vous effrayer. D'accord? Nous savons que vous allez bien travailler au cours de l'année et que vous allez bien composer. Au niveau du département du littoral, nous avons 17 972 candidats qui composent ce matin. Nous avons 8 927 garçons et 9 045 filles réparties dans 46 centres. Pour les autorités départementales et communales, la dynamique insufflée au secteur éducatif depuis quelques années par le gouvernement est en marche. Une satisfaction donc par rapport à l'organisation de cet examen. Les épreuves ont démarré à l'heure et aucun incident majeur n'est à signaler. C'est un constat de satisfaction sur l'organisation, c'est un constat de satisfaction sur l'état d'esprit des enfants qui sont, bien qu'un peu stressés, ils ont l'air décontractés, on sent qu'ils vont aborder les épreuves avec plus d'assurance, plus de sérénité, et ce qui augure des résultats auxquels nous sommes habitués, notamment la première place dans le département du littoral, la première place à cet examen. On a vu des enfants sur deux, que la préparation a été bien faite. Le certificat d'études primaires. Par les différents responsables de l'éducation. La mairie a joué sa partition. Nous avons été confrontés ces dernières heures à l'assessment. Sur l'ensemble de notre école. des systèmes d'information géographique.
241 554 candidats planchent pour le CEP session 2023 sur l'ensemble du territoire national. Les 17 972 candidats du département du littoral sont invités à la concentration et à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de bons résultats en fin d'année scolaire. Nous allons vous souhaiter, au nom du président de la République, vous le connaissez. Donc c'est lui qui nous envoie pour vous encourager, pour vous soutenir et vous souhaiter beaucoup de courage et bonne chance. Vous allez tous passer en classe supérieure, vous allez avoir votre diplôme. Le préfet l'a dit, on veut avoir du 100%. Vous êtes sûr d'avoir 100%, non? Oui. Tout le monde va réussir ici, non? Oui. On veut le dire avec beaucoup de force. Donc on a confiance. On sait qu'après les examens, on reverra. Mais ça va être pour vous féliciter et surtout pour vous donner des cadeaux. Vous voulez avoir des cadeaux, non? Oui, monsieur. Vous voulez conduire des vélos VTT? Oui, monsieur. La délégation a ensuite mis le cap sur le centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, où composent également des candidats à besoins spécifiques. Il faut souligner que les compositions de l'examen du certificat d'études primaires prennent fin le jeudi 8 juin prochain. Nous restons toujours dans cette actualité. 12 316 candidats planchent depuis ce lundi matin dans 47 centres au niveau du département de l'Atakora. Sur le plan communal, c'est le maire de Natitingou qui a donc procédé au lancement à l'école primaire publique de Boriouré dans le 2e arrondissement de Natitingou. Comme dans les autres centres de la ville, les épreuves ont été lancées sans incident. Voici le compte-rendu. Centre d'examen de l'école primaire publique de Ourbouga, dans le 3e arrondissement de Natitingou, 7h15. Les parents de candidats amènent leurs enfants au centre de composition. C'est le jour de l'examen du certificat d'études primaires. Pendant que certains candidats à la cantine prennent encore le petit déjeuner, d'autres dans les salles jettent les derniers coups d'œil, partagés entre peur et sérénité. Aujourd'hui, on est jour de l'examen rouge. J'ai un peu peur, mais je suis confiante. Pas peur, je pense bien composer. Dans quelques instants, les épreuves arriveront. Je me sens à l'aise. Je pense bien composer car je me suis bien préparée. Un peu plus loin, à l'école primaire publique de Boriouré, dans le 2e arrondissement. Il est 8h30 et le maire de Natitingou lance les épreuves pour le compte de la commune. L'année a été une année parfaite et nous sommes persuadés que les résultats seront bons. Et c'est ce qui justifie notre présence ici ce matin à l'école primaire Boriouré. Pour le lancement, nous avons entretenu les enfants. Nous les avons vus sereins. Ils sont sur d'eux. Et ça nous fait beaucoup plaisir que cet examen de CPE se déroule dans les très bonnes conditions. Voilà, nous leur avons demandé de garder le calme, de se concentrer. Nous leur avons dit qu'il n'y a rien d'étrange, il n'y a rien de sorcier. Et ce qu'on leur a appris, c'est ça qu'on va leur demander. Et ils sont prêts, ils nous ont écoutés. Et nous sommes sûrs qu'ils vont écrire sur les papiers et nous aurons de bons résultats. La compréhension de l'écrit est donc lancée pour 1 heure. Nous avons déjà lancé la première épreuve, 8h30, qui prendra fin dans 1 heure de temps, c'est-à-dire 9h35. Les activités ont bien démarré ce matin, avec la présence effective des surveillants et des candidats. Et nous avons enregistré, sinon sont inscrits dans ce centre 485 candidats, dont 245 filles et 240 garçons. Et absents, 4 garçons sont absents, 5 filles et 9 au total. Et tout se passe bien. Il faut noter que dans le département de l'Atakora, 12 316 candidats composent dans 47 centres.
Et bien voilà, s'il y a un mois, redouté par les élèves des classes de CM2, 3e et puis terminale, c'est sans doute celui de juin. En effet, il s'agit de la période classique des examens de fin d'année, tels que le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et puis le baccalauréat. À l'approche des dates fixées pour le déroulement de ces évaluations, une équipe de Canal 3 est allée à la rencontre des parents, des candidats. Naomi Alironou, Hugues Vigningbe pour le reportage. Après 9 mois de cours et de composition, l'année scolaire tire progressivement vers sa fin. Cette période coïncide avec l'imminence des examens de fin d'année. En dehors des candidats qui doivent intensifier les révisions de cours, leurs parents ont un rôle prépondérant à jouer. À la question de savoir comment ces derniers assistent leur progéniture, diverses réponses ont été données. Tous les parents, c'est un petit temps qui reste là, de surveiller trop les enfants, surtout au niveau des chaînes et les programmes qui ne sont pas trop nécessaires, qui peuvent les faire retarder d'avoir les leçons et apprendre les leçons. Et deuxième chose aussi, les portables qui sont là, qui peuvent les faire un peu de retard. Dans cette période qui reste, de les accompagner avec le moral. Laisser les enfants apprendre les leçons, de ne pas les surcharger et de ne pas les faire des recommandations tout à visite. On doit suivre leur santé parce que c'est nécessaire. Puisque si tu prends soin de ton enfant, arrivé à l'examen, aucune maladie ne le dérangera. Tout ça, c'est le devoir des parents. En plus de cette disposition prise relativement au renforcement du niveau des candidats, au suivi de leur santé et à leur alimentation, certains parents n'ont pas perdu de vue la question de la gestion du stress. C'est le temps des révisions et les parents n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin et les accompagner à tout doucement dans la sagesse. Beaucoup de conseils pour qu'elles puissent prendre l'examen comme qu'elles ne prennent pas comme c'est une épreuve très dure, mais qu'elles soient relaxes, qu'elles évitent d'être vraiment stressées. Voilà, c'est des conseils que je lui donne. Qu'elles ne soient pas... Parce que beaucoup vont à l'examen étant stressés et tout, même bien qu'elles échouent après. Voilà, les parents ne prennent pas ça vraiment du tout bien. Et l'enfant devient vraiment soucieux. À la veille des examens scolaires de fin d'année, les parents de candidats font des pieds et des mains afin de permettre à leurs enfants de se préparer de façon idéale. Des travaux domestiques à la gestion du stress, en passant par la répétition des cours et la santé, aucun détail n'est négligé. Vivement qu'à l'arrivée, tous ces efforts soient couronnés de succès. Et puis avant de poursuivre, retrouver quelques chiffres dans ce récit. Certificat d'études primaires 2023, que retenir des statistiques? La réponse dans ce récit de Maryse Boko. L'examen du certificat d'études primaires démarre ce lundi 5 juin sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette session de juin 2023, 241 554 candidats sont attendus dans 778 centres de composition, dont 14 pour les candidats à besoins spécifiques. Selon les statistiques, c'est 115 525 candidates qui affrontent le CEP cette année contre 107 133 présentés en 2022. Dans le rang des garçons, ils sont au nombre de 126 029 candidats pour la session de juin 2023 contre 119 554 garçons en 2022. L'effectif de cette année connaît donc un accroissement de 6,56% comparativement à l'année dernière. Cette augmentation observée est présente dans tous les départements et est plus prononcée dans les départements qui ont eu les taux de réussite les moins élevés en 2022. Il faut également préciser que des innovations ont été apportées pour cette session de juin 2023. Il s'agit entre autres de la dématérialisation de l'inscription des candidats et de la sélection des différents acteurs impliqués dans l'organisation du CEP, de l'automatisation de l'attribution des numéros de table, ainsi que des dispositions pratiques pour éviter les fausses notes. Du lundi 5 au jeudi 8 juin, les candidats composeront les épreuves écrites et sportives du CEP session de juin 2023.
Déjà ce lundi, ils affrontent les épreuves de lecture, d'expression écrite, d'éducation scientifique et technologique, d'éducation sociale et d'éducation artistique sur les arts vivants. Ce mardi 6 juin, les candidats plongent dans les épreuves de mathématiques, de dictée et d'éducation artistique, cette fois-ci sur les arts plastiques. Le mercredi 7 et le jeudi 8 juin, dernier jour de composition, ils seront soumis aux épreuves sportives. Nous parlons toujours du certificat d'études primaires, direction la localité de Kaobagou, dans la commune de Kirou. Cette localité qui a été la cible il y a quelques semaines d'attaques de présumés djihadistes. Comment les candidats, bien entendu, ont-ils démarré les compositions? Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec M. Johnny Dou. Il est le directeur de l'école primaire publique Nyansouama, située à une cinquantaine de kilomètres de Kirou Centre, est l'une des écoles de Kaobagou ayant présenté des candidats à cet examen. Monsieur Dou, bonjour et merci d'être avec nous. Et bonjour, monsieur le président. Alors, dans quelle ambiance l'examen a-t-il démarré ce lundi à Kaobagou? Non, il faut noter que Baba n'avait pas un centre d'examen à tous les enfants qui se posaient de 2023. C'est ça. Alors, dans les centres de composition, y a-t-il eu des dispositions particulières, notamment en termes de sécurité? Oui, exactement. Il y a pas de ordres qui sont mis à disposition et qui sont actifs. Et tout le cadre pratiquement activité. Alors déjà, pour cette matinée, comment vous appréciez déjà le déroulement des épreuves? Non, tout est passé et les enfants sont à l'aise et ils sont proposés de résultats en place. Alors, on vous reçoit faiblement. Je pense que nous allons essayer de vous retrouver dans un instant pour mieux, justement, vous entendre. Alors, monsieur Dou, on va se retrouver tout à l'heure dans un instant, le temps de revoir le mécanisme d'appel. Allez, on continue toujours en parlant du CEP. Dans le département de Koufou, pas d'incident pour le déroulement des épreuves du certificat d'études primaires. 55 centres accueillent plus de 14 000 candidats qui composent dans un climat de sérénité. Les épreuves ont été officiellement lancées à l'école primaire publique de Ragouma, dans la commune de Djakotomé. Le top a été donné par le préfet Christophe Mengbedji. Reportage. Bonjour. Un peu avant 8h30 ce lundi matin, à l'école primaire publique de Hungamé, dans la commune de Djakotomé. Après ces formalités d'usage, la sirène retentit à 8h30 et top a été donné. Dans ce centre, 165 candidats, dont 82 filles, planche pour l'obtention du certificat d'études primaires. Ils sont répartis dans 5 salles et on y déplore 4 absents, dont 3 filles. Des absences dont les raisons ne sont pas encore connues. Dans le département du Koufou, tout a été planifié pour que les épreuves se déroulent sans heurts. Le matériel lourd est déjà dans tous les centres. Le matériel sensible aussi est déjà dans tous les commissariats. Donc nous avons démarré avec la première épreuve cette matinée. Du coup, les 14 013 candidats composent dans un climat de sérénité dans les 55 centres aménagés pour la circonstance. Les autorités, elles, nourrissent une ambition pour cet examen. Faire en sorte que le Koufou soit parmi les meilleurs départements au niveau du sous-secteur. Vous savez qu'au niveau du secondaire, on était déjà parmi les meilleurs. On peut toujours le deuxième rang, mais on a dit cette année on sera en tête. Tout ça grâce aux enseignants et surtout grâce à nos enfants qui savent bien apprendre leurs leçons et qui savent aussi les réviser correctement. Et je sais que tous les parents les soutiennent. Je suis aussi un parent. Vous l'êtes aussi, vous les journalistes. Priez pour mes enfants. Ils vont réussir. Merci, M. Oui. Merci. Réussir pour inverser les chiffres de ces dernières années qui maintiennent le Koufou au dernier rang des départements. C'est pour cela que déjà en octobre 2022, il y a eu une table ronde des acteurs du sous-système. Et en janvier 2023, nous étions retrouvés encore pour refaire le point, pour voir là où ça n'a pas marché. Là où
Ou est-ce qu'il faut alors apporter des corrections et avec des spécialistes? Les acteurs seront donc évalués à l'aune des résultats de cet examen. Un examen dont le nombre de candidats dans le département du Koufo a connu une augmentation de 2230. Le plus jeune des candidats est âgé de 9 ans alors que le plus âgé a 57 ans. Ici, pas de candidat à besoins spécifiques. Et c'était un compte rendu de Narcisse Alossé, Florent Dou. On retourne à présent dans la localité de Kaoubagou pour retrouver M. Johnny Dou, directeur de l'école primaire publique Yansouama, située à une cinquantaine de kilomètres de Kirou Centre et l'une des écoles de Kaoubagou ayant présenté des candidats à l'examen du certificat d'études primaires. Alors, M. Dou, dans quelle ambiance l'examen a-t-il démarré ce lundi matin à Kaoubagou? Oui, je voulais bien préciser qu'à Kaoubagou, il n'y a pas tant d'examens. Les candidats de l'arrondissement de Kaoubagou sont venus à composer à Kirou. Et les examens viennent commencer dans une sérénité totale. Alors, parlez-nous des dispositions qui sont prises pour permettre aux candidats de composer en toute quiétude. Et exactement, nous avons à nos côtés ici les forces de l'ordre de défense, les militaires, les policiers sont là et ils sont tous autour du centre de composition et il y a la sécurité. Allez, merci à vous, Monsieur Dou. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école primaire publique Yansouama, qui est située à une cinquantaine de kilomètres de Kirou Centre et l'une des écoles de Kaoubagou ayant présenté des candidats à cet examen. Merci à vous et puis à très bientôt. Merci, monsieur. Le monde a célébré les mères ce dimanche 4 juin, une journée qui fait honneur à celles qui donnent la vie. Et quelques jours en arrière, c'était la journée des parents. Nous marquons un arrêt pour mettre en évidence le rôle complexe des parents dans un monde en pleine mutation. Fait-il bon d'être parent aujourd'hui? En tout cas, en ces moments de précarité que connaît le monde, certains parents se sont confiés à nous dans ce reportage réalisé par Esther Tofa, Estelle Kapa et Deron Pevi. Ils sont nombreux dans les villes, les marchés, à la recherche du gagne-pain afin d'assurer le bien-être de leur progéniture. Les besoins des enfants doivent être comblés et cela y va de la responsabilité du père et aussi de la mère. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui fait qu'on est parent. Non. Pour être un parent, il faut être responsable. Il faut s'inscrire ton enfant. Il faut l'éduquer convenablement. Et il faut l'empêcher d'être délinquant. De l'autre côté, tu t'occupes de sa santé. Et la santé, y compris les soins d'hôpital et ce qu'il va manger, ça doit être quotidien. Le matin, de les réveiller pour se préparer pour aller à l'école. Après ça, le manger du retour des enfants. Les apprenants commencent à respecter les grandes personnes à l'école, en chemin et à la maison. Et se respecter tout le monde partout. La morosité que connaît l'économie béninoise rend de plus en plus difficile la tâche aux parents. Quand bien même il est de leur devoir de subvenir aux besoins des enfants, les conditions ne se réunissent toujours pas. Dans ce marché, nous ne vendons rien et la bourse est encore installée, ce qui bloque les clients. Payer l'inscription de ton enfant, c'est un peu difficile aujourd'hui. Et dans le pays aussi, il n'y a pas de travail. Chacun se débrouille. Pour manger, c'est difficile parce qu'on amène au marché, on ne vend pas. On ne vend pas, on ne trouve pas de l'argent. Il n'y a rien que de crédit. Si tu ne vends pas crédit au marché, tu ne vas pas trouver de l'argent. Et pour amener quelque chose à la maison, c'est difficile. Même si être parent est l'une des choses les plus naturelles au monde, cela inclut beaucoup de responsabilités. N'est donc pas parent qui veut, mais qui peut. Je vous l'annonçais en titre, dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons de découvrir une plante spéciale. Elle est souvent mise en terre dans les maisons autour du mur transversal à l'extérieur. Elle se distingue des autres arbustes par sa taille et sa souplesse. Le sol pleureur est pour certaines personnes une belle plante décorative qui donne de l'allure aux maisons. Pour d'autres, par contre, c'est une plante à manipuler avec beaucoup de délicatesse en raison de ses vertus, de sa portée spirituelle sur son environnement intérieur
Interrogé sur la question, les autoriciens Togbe Ironisse expliquent qu'il s'agit d'une plante sacrée qui a pour principale vocation d'amplifier les vibrations de son environnement. Nous allons suivre ces explications au micro de Lurishi Gaba et Viston Coin. Le sol pleureux, d'abord pour commencer, c'est un arbre qui a plusieurs vertus qui sont vraiment bien pour tout être humain, qui n'est pas un arbre de malheur. Pourquoi je l'ai dit ainsi? D'abord, quand le sol pleureux se trouve dans une zone, ça éloigne tous les ondes négatives qui veulent prendre possession des conceptions, voire même des objets, parce qu'il y a des esprits qui prennent possession des objets pour pouvoir détruire cette zone. Mais par contre, s'il y a le sol pleureux dans une maison, c'est considéré comme si on marque notre territoire. C'est-à-dire le territoire humain est marqué de manière positive pour pouvoir éloigner les choses qui ne sont pas bien pour cette zone. Maintenant, entre-temps, nous entendons parler de certaines choses que nous appelons souvent hueli chez les grandes personnes. Indirectement, avant, quand les gens faisaient les hueli et tout ça, ils plantaient des saules pleureux là-dessus pour donner plus d'ascendance à l'esprit qui doit animer ce qu'on a emballé et enterré ou bien ce qu'on a fait sur cet endroit-là. Et ça amplifie, tout comme si c'était un amplificateur pour éloigner plus loin les esprits négatifs. Aujourd'hui, ce que j'ai à dire à tous ceux qui dramatisent le sol pleureux, c'est de ne pas avoir peur de ça, non. Déjà à partir de 17h déjà, le sol pleureux se transforme en un instrument de protection, en un instrument de guerre pour lutter à toute chose qui viendra détruire ou bien nuire à la zone dans laquelle elle se trouve la nuit. Donc, c'est tout comme si l'esprit qui anime le sol pleureur à partir d'une certaine heure donnée dans la soirée, l'esprit là est juste là pour faire, c'est-à-dire le sondage, voir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que dans la journée, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et les répercussions vont se payer la nuit et tout ça. Donc, il fait un sondage en réalité de sa zone. Donc, en faisant ce type de sondage, quand quelqu'un se lève dans une conception à côté, ou bien quelqu'un se lève dans la même conception et prodigue peut-être des mauvaises paroles envers quelqu'un, ou bien quelqu'un se lève et dit « Ah, cet enfant, ce que tu viens de faire là, tu vas continuer toujours pas à faire ça », ou on calomnie les enfants à une heure donnée. Normalement, dans la nuit, entre-temps, au temps de nos aïeux, personne n'insultait son enfant la nuit. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces choses-là. On dit certaines choses la nuit. Mais quand vous dites ces choses-là, l'esprit qui anime le sol pleureux, vous allez constater que quand on veut planter le sol pleureux, on plante ça en un certain nombre donné. Il y a aussi ça qui compte. Normalement, il faut 7 pour amplifier et pour servir de barrière, de bouclier pour toute une zone. Maintenant, quand tu plantes un seul, il y a un seul esprit qui va se démerder pour pouvoir chasser peut-être les esprits démoniaques qui sont au nombre d'une quarantaine. Ce n'est pas possible. Donc, parmi ça, il y a des esprits qui vont atteindre facilement des cibles tout en se servant de ces types de paroles-là. Avant de vous quitter, de l'eau potable en quantité dans les écoles à Cantine au Bénin. C'est une initiative du gouvernement illustrée à travers le projet PEPEC. Ce projet conduit et diligenté par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a pour objectif d'apporter une solution durable au problème de manque d'eau dans les écoles à Cantine, dans les départements du Mono et du Koufo. Elles sont au total 8 écoles à Cantine qui ont bénéficié de la mise en place des points d'eau autonomes et extension entrant dans le cadre des réalisations de la phase 1 du projet. Une réception provisoire des ouvrages a été effectuée par l'agence dans les dites écoles. Reportage. C'est une forte délégation conduite par les représentants de l'ANAE-PMR qui a fait le tour des écoles dans les communes de Houeyogbe, Lalo, Bokpa et Aplahoué ayant bénéficié des travaux de réalisation du projet PEPEC. Il s'agit pour eux de vérifier la bonne santé des ouvrages, mais aussi de s'assurer de la disponibilité de l'eau potable dans les écoles. Un projet qui a permis de doter ces écoles à Cantine d'un point d'eau autonome et par ricochet d'un branchement particulier, contribuant ainsi au bon fonctionnement des cantines scolaires. PEPEC entendait par là projet
eau potable pour école à cantine. Voilà. Il faut vous dire que c'est un projet qui a été initié par le gouvernement du Bénin et suite à une étude de diagnostic du fonctionnement des cantines scolaires. Il s'est avéré quand même qu'il y a un certain nombre d'écoles à cantine qui sont confrontées à ce problème de manque d'eau. Donc c'est pour pouvoir trouver une solution durable à ce problème de manque d'eau dans les écoles à cantine que ce projet a été initié, PPEC, projet eau potable pour école à cantine. Ce projet vise à doter les écoles à cantine d'un point d'eau amélioré, c'est-à-dire un point robinet où les bonnes dames qui préparent pour les enfants doivent pouvoir prendre de l'eau pour se ravitailler, pour préparer pour les enfants. Et c'est ça l'objectif du projet. De l'eau, il y en a désormais à foison, de quoi ravir parents, écoliers et enseignants. Pour ces derniers, l'avènement du projet est un grand soulagement au regard des peines autrefois rencontrées pour accéder à l'eau potable. C'est une joie qui m'anime. Sinon avant, les enfants laissaient les cours et s'en vont chercher de l'eau à près d'1 kilomètre. Et ce qui nous donnait vraiment de la tâche, c'était très difficile. Mais avec le projet PPEC, vraiment, nous sommes très à l'aise. On a l'eau à tout moment. Oui, on a l'eau pour les enfants. Ils se lavent les mains, même pour la cantine aussi. Oui, ça nous a allégé beaucoup la tâche. Avant, pour avoir de l'eau à l'école, nous allions au marigot. Aujourd'hui, notre école a bénéficié d'un point d'eau du projet PPEC. On ouvre le robinet pour avoir de l'eau, pour assurer la préparation des repas de la cantine scolaire de l'EPP à Zambie. Vraiment, PPEC, nous ne pouvons que remercier PPEC. Parce que tout ce que PPEC a fait pour nous, vraiment, ça nous va droit au cœur. Avant, on souffrait de l'eau potable. On va jusqu'à la fontaine quelque part et c'est avec pied qu'on prend l'eau. Et les enfants ont de difficultés à prendre l'eau, avec des kilomètres avant de trouver l'eau. Aujourd'hui, nous avons touché du doigt que PPEC a réalisé un château d'eau pour les enfants de l'EPP Hontokwame. Outre le système de branchement particulier installé dans les écoles, les habitants des villages ayant connu l'avènement du projet peuvent également s'approvisionner en eau potable, notamment grâce aux bonnes fontaines aménagées par l'agence. Avant de trouver l'eau, il faut pomper ou bien avec la main, on fait chaud là, avant de trouver l'eau. Mais il faut aller loin. Je suis très fier d'avoir ce projet dans mon village. Et je remercie le projet PPEC pour le travail qu'il a fait pour mon village. Pour le compte de la réalisation de ces points d'eau autonomes, l'ANAE-PMR a opté pour un système métallique démontable équipé d'un château d'une capacité de 8 mètres cubes, alimenté par une station à pompe à énergie solaire. Cette mission de réception provisoire des différents points d'eau autonomes du projet PPEC, dans sa phase 1, couvre également les départements de l'Ouémé, du Plateau, du Zou et des Collines. Un compte rendu de la phase 1 de ce projet, bien entendu, PPEC dans les départements du Mono et du Koufo, réalisé par Maël Bellou et puis Eder Rompévi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également au programme de Canal 3 Bénin à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.